Salut à tous! C'est le premier joueur de l'histoire à disputer une Coupe du Monde en télétravail. Cette phrase folle du président brésilien vient de mettre le feu aux poudres. Mais attendez de voir ce qui arrive jeudi. Mesdames et messieurs, l'histoire s'écrit sous nos yeux. Le feuilleton le plus brûlant de ce mondial 2026 vient de prendre un virage à 180 degrés. Blessé au mollet, critiqué par son propre président, traité de fantôme. Neymar Junior est de retour. Carlo Ancelotti l'a lâché officiellement. La légende de 34 ans est prête pour le choc contre l'Écosse. Mais attention, au moment précis où le roi revient, le Brésil vient de perdre son bras droit. Rafinha est KO. Alors, miracle ou catastrophe industrielle pour la Seleção? On analyse tout ça immédiatement. Pour comprendre le séisme actuel, il faut revenir en arrière. Le choix d'Ancelotti de prendre Neymar dans les bagages pour ce mondial a rendu le Brésil fou. Laisser un crack absolu comme João Pedro à la maison pour prendre un Neymar de 34 ans qui joue à Santos? C'était le pari le plus risqué de la décennie. Même le président Lula s'est moqué publiquement de lui. Le premier joueur en télétravail. Une punchline humiliante. Tout le monde pensait que Neymar allait passer le tournoi sur le banc à soigner son mollet. Mais Carlo Ancelotti n'est pas un entraîneur comme les autres. Donc Carlo avait un plan. Et ce plan s'active maintenant. Vendredi soir. Match contre Haïti. Sur le papier, une formalité. Sur le terrain, une démonstration. Le Brésil déroule, s'impose 3-0 et valide quasiment sa première place du groupe C. Le football spectacle est là. Vinicius Junior martyrise les défenses. Le public est en transe. Tout est parfait, jusqu'à cette maudite 40e minute. Regardez ces images. Rafinha, l'arme fatale du côté droit, le pendant parfait de Vinicius, s'effondre. C'est la cuisse. Le verdict est immédiat, il doit sortir. Remplacé par le jeune Ryan. En plein cœur de la fête, le stade s'éteint. Le Brésil vient de perdre l'un de ses moteurs. Ne vous y trompez pas, perdre Rafinha, c'est un cataclysme tactique. Il équilibre tout le bloc offensif d'Ancelotti. Et les déclarations d'après-match font froid dans le dos. Écoutez Vinicius Junior en zone mixte, il est dévasté, c'est la même blessure que la dernière fois. Nous sommes très tristes. Quand Vini dit ça, tout le pays retient son souffle. Ce samedi, Rafinha passe ses examens médicaux cruciaux. Si c'est une déchirure, sa Coupe du Monde est terminée. Et c'est là que le destin intervient. Le football est magique pour ça. Au moment précis où l'aile droite se brise, Ancelotti abat sa carte maîtresse. Dès dimanche, Neymar reprend l'entraînement collectif. Samedi, c'est du travail individuel. Et jeudi face à l'Écosse, il sera sur la pelouse. C'est le tournant du mondial pour la Seleção. Est-ce que Neymar peut compenser l'absence de Rafinha? Est-ce qu'à 34 ans, il a encore le niveau pour faire taire ses détracteurs et le président Lula? C'est son moment de rédemption ultime. Une qualification à sécuriser, une première place à valider et une légende qui joue sa dernière danse. Le Brésil est au bord du précipice, mais tient peut-être son plus beau miracle. Alors, dites-moi dans les commentaires, est-ce que Neymar va tout casser pour son retour contre l'Écosse ou est-ce que la blessure de Rafinha va couler le Brésil? Je veux voir vos pronostics. Explosez le bouton like si vous croyez au retour du roi. Abonnez-vous pour ne rien rater des bombes de ce mondial 2026. Et on se retrouve très vite pour les résultats des examens de Rafinha. Ciao!